Shalom au peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je vous salue tout un chacun de vous et je vous exhorte à l'enseignement de la parole de l'Apocalypse 12 que j'aimerais partager avec vous la suite du verset de ce chapitre, du verset 3 jusqu'au verset 9 qu'on va étudier aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de le dévorer son enfant dès qu'il serait né. Je vais m'arrêter là afin d'expliquer. Il dit, un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et une couronne sur chaque tête. Là, on voudra savoir qui est le dragon. Pour savoir qui est le dragon, la Bible, dans le même chapitre, il nous a déjà donné l'explication. Il dit dans le verset 9, il dit, un énorme dragon fut jeté d'or. Et c'est le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Maintenant, on nous a montré que le dragon représente le serpent ancien, qui représente le Satan, qui représente le diable, qui est le trompeur par excellence, comme Dieu nous l'a présenté comme Jésus nous l'a présenté dans Jean 10, où il a dit que le voleur ne vient que pour dérober, voler et ainsi de suite. Vous avez vu. Donc vous avez vu l'enseignement, le rôle de l'ennemi. Maintenant ici, on a dit que le diable a trompé, a pris sur sa queue, il a balayé les 1/3 des étoiles. Maintenant, les étoiles représentent quoi? Les étoiles représentent les anges dessus. Ce sont les anges dessus, ce sont les créatures de Dieu. Et dans les cieux, il y a eu ce qu'on appelle une campagne électorale parce que Satan pensait qu'il pouvait détrôner Dieu dans son règne. Ainsi, cela, de par ses illusions et ses imaginations, il a pu convaincre beaucoup d'anges. Les 1/3 des anges des cieux, ont suivi Satan dans ses délires. C'est ce qui représente ici, c'est ce qu'on note ici, on dit, avec sa queue, il balaya le 1/3 des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Vous voyez. Donc les étoiles représentent les anges dessus, qui sont les démons. Maintenant, il continue. Il dit, il se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il est né. Maintenant, je continue. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'enfant représente Israël. Je vous ai aussi montré que la femme représente Israël aussi. Représente Israël en même temps. Nous allons lire dans Exode 4. Nous allons lire dans Exode 4. Dans Exode 4, le verset 22. La parole de Dieu dit, alors tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur. Le peuple d'Israël est mon fils premier-né. Je t'avais ordonné de laisser partir. Je t'avais ordonné, il a ordonné à qui? À Pharaon. De laisser partir le peuple d'Israël pour qu'il puisse me rendre un culte.
mais tu as refusé. Donc, ici, Pharaon représente ce qu'on appelle le dragon. Et le peuple d'Israël est le fils. Dieu a ordonné à Pharaon de laisser partir son fils vers le mont d'Horeb afin d'offrir à l'Éternel un sacrifice. Mais le dragon que Pharaon a refusé. Et c'est ce qui a fait que son fils premier-né est mort. Maintenant, c'est ce qui fait l'opposition de Pharaon face au peuple d'Israël. Lorsque Dieu lui avait ordonné qu'il puisse partir dans le mont Horeb afin d'offrir à Dieu le sacrifice. Et ça, c'est fait. Je reviens dans l'enseignement qu'on a. Il dit, il se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme la femme mit au monde un fils qui dirigera toutes les nations avec une autorité. Lorsque le peuple d'Israël est né, on a dit que le peuple d'Israël a gagné les Égyptiens, le peuple d'Israël a gagné les Philistins, les Amoriens, les Égyptiens, tous ces combats qu'il a pu faire, il les a triomphés parce que Dieu a mis l'autorité sur eux afin de gagner et de conquérir. Toutefois, si son peuple marchait selon ses principes et selon ses ordonnances. Vous voyez. Ainsi, ils ont dominé. Ils ont dominé pendant des siècles, pendant des années. On a dit, quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle s'y soit nourrie pendant 1260 jours. Après ça, dans le verset 7, il dit, alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges lui n'eurent point la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable, ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. Donc, lorsque le Pharaon a lutté contre le peuple d'Israël, en d'autres termes, lorsque le dragon s'est opposé à l'avancée du peuple d'Israël, d'aller vers la terre que l'Éternel les a préparée, la terre promise, là où coule le lait et le miel, là où Dieu a prédestiné que Israël allait dominer les Philistins, les Égyptiens, prendre possession de leur terre, car cette terre a été préparée pour le peuple d'Israël. Ainsi, Satan s'est opposé à cela. Maintenant, peuple de Dieu, en connaissant cela, à mes frères catholiques qui sont de l'Église catholique jusqu'à présent, je vous exhorte davantage à pouvoir lire la parole et à l'aimer, à faire en sorte de connaître la parole dans sa totalité et de ne pas être pragmatique et de ne pas être fanatique à Marie, parce que Marie ne sauve pas. Dans l'Écriture, il ne nous montre en aucun cas qu'ici on parle de Marie, mais plutôt on parle ici du peuple d'Israël, qui est la femme, qui est l'enfant et premier-né, et qui est la première alliance que Dieu a établie. Après Abraham, c'est la même alliance, l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cette alliance qui est l'alliance aussi avec le peuple d'Israël, vous avez vu. Maintenant,
je vais continuer l'enseignement. Je vais continuer l'enseignement de 10 jusqu'à la fin. Il dit, puis j'ai entendu une voix forte dans le ciel qui disait, maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Messie, car il a jeté hors du ciel l'accusateur de nos frères, de celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils